Si jamais vous rencontrez une autre personne, ou plutôt vous-même, un doppelganger avec les mêmes souvenirs et personnalités que vous, et qu'on vous dit que seulement un d'entre vous peut rester en vie, qu'allez-vous faire? Avec cela, je vous présente le thriller science-fiction L'Anomalie de Hervé Le Tellier. Euh, En plus d'avoir gagné le prix Goncourt 2020, Hervé Le Tellier est né le 21 avril 1957, fait partie d'un groupe de travail nommé Oulipo, qui signifie Ouvroir des littératures potentielles. Il regroupe essentiellement des mathématiciens, des physiciens, des amoureux du langage et bien évidemment des écrivains qui vont tous travailler sur la littérature mais sous contrainte. En résumé, euh, le livre parle d'un vol Air France 66 qui voyage de Paris à New York et en entrant dans un cumulonimbus va subir de la turbulence, mais principalement une anomalie qui va doubler l'avion en deux, avec les mêmes 243 passagers, l'équipage et le pilote. Une copie de l'avion va atterrir le jour même en mars, tandis que l'autre copie va atterrir 3 mois plus tard en juin. Au cours de chaque chapitre, on prendra connaissance des passagers de l'avion avec chacun leur vie particulière et leurs troubles uniques. Les personnages principaux dans ce livre sont vraiment nombreux, donc je vais seulement parler de 5. Premièrement, on a Blake. Blake, c'est un homme de famille qui travaille comme tueur à gages et qui possède multiples identités. On a aussi Victor Miesel, qui est un auteur et traducteur populaire qui va écrire dans l'univers du roman L'Anomalie, et avant de commettre le suicide. On a aussi Slim Boy, qui est un musicien du Nigeria, qui va essayer de cacher le fait qu'il est gay. Et on a André Vanier, qui est un vieux architecte français, qui essaie de retrouver l'amour avec Lucie Bogart, qui est aussi un autre personnage et passager de l'avion. On a finalement Sophia Clough-Man, qui est une jeune fille de 7 ans qui va subir des abus sexuels de son père, qui est un soldat revenant d'une guerre en Afghanistan. Le thème principal sera les, les troubles ou les traumatismes personnels, car chaque personnage dans le livre va vraiment subir un malheur, que ce soit la maladie, comme le cancer, la guerre, et aussi la dépression. Ils doivent tous accepter ou trouver une solution pour ces problèmes. Donc, ce thème apprend au lecteur qu'il existe beaucoup de gens qui souffrent dans notre monde, même si on n'en parle pas si souvent. Et aussi que pas tous les problèmes peuvent être réglables dans la vie. Et certaines fois, il faut juste apprendre à les accepter. Les techniques littéraires maintenant sont vraiment variées, car il y a des métaphores, il y a des citations, il y a des poèmes, il y a même un calligramme à la fin. Et ces derniers enrichissent vraiment l'histoire avec le thème des troubles, des traumatismes personnels. Au début, les lecteurs se sentiront vraiment confus, même accablés par les nombreux personnages soudainement introduits tellement rapidement. Mais arrivé au milieu du roman, tout aura allé. On comprendra tout. En lisant ce livre, même moi, j'avais vraiment de la difficulté à suivre avec les personnages, les références, les poèmes. Mais c'était vraiment... ce serait vraiment facile quand vous arrivez vers le livre. Je crois que ce livre a vraiment été un manège d'émotions, car j'arrivais à m'accrocher au personnage vraiment assez rapidement. Et je dirais même que ce livre aura un grand impact sur les lecteurs qui vont le lire. Car ce livre va les apprendre que plusieurs gens doivent, autour de nous, doivent confronter plusieurs problèmes. Et aussi, déjà, dit encore, on n'en parle pas si souvent. Ce livre est un bon thriller. Et une chose est sûre, il est vraiment original et unique. Moi, je vous invite vraiment fortement à lire ce livre, car c'est une histoire qui vous rendra triste, qui vous rendra anxieux et même dégoûté. Mais c'était vraiment une histoire captivante et humoristique, avec les blagues et références. Mais j'en dis pas plus, car cela sera à vous d'expérimenter.